La bibliothèque BFH vous propose un grand choix d'e-books. Vous les trouverez tous dans Swisscovery, notre outil de recherche national. Assurez-vous d'utiliser le Swisscovery de la BFH, reconnaissable à son logo et à sa couleur jaune. L'URL est swisscovery.bfh.ch. Ce Swisscovery est optimisé pour vous en tant qu'étudiante et étudiant ou collaboratrice et collaborateur de la BFH. Avant de chercher des e-books ou d'autres ressources électroniques, activez le VPN. Sauf si vous vous trouvez de toute façon sur le VLAN de la BFH parce que vous êtes sur un site de la BFH. Vous pouvez télécharger le VPN via bfh.ch/VPN. Vous devez l'activer avant chaque recherche, ce qui vous permet de vous connecter au réseau de la BFH où que vous soyez et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Vous recherchez des livres électroniques de la même manière que vous recherchez des livres imprimés, soit par le titre, soit par des mots-clés. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la manière de trouver des mots-clés appropriés, regardez la vidéo correspondante dans notre cours Moodle. Revenons à Swisscovery. J'utilise maintenant comme exemple un livre dont je sais qu'il existe. Je clique sur le titre. Le livre existe en deux versions. Une version imprimée et une version en ligne. Pour le livre imprimé, vous voyez une bibliothèque concrète et une cote. Pour le livre électronique, il est noté « Disponible en ligne ». Je clique sur le titre de la version que je souhaite obtenir, dans mon cas, le livre électronique. Je trouve maintenant dans la section « Consulter en ligne » le lien qui m'amène directement sur le site web du livre souhaité. Sur le site de l'éditeur, je peux maintenant télécharger le livre entier ou des chapitres individuels. Une fois que vous avez téléchargé un livre électronique, il vous appartient. Il n'y a pas de date d'expiration. Vous pouvez aussi désactiver le VPN. Springer est l'un des plus grands éditeurs scientifiques au monde. Mais nous avons aussi des e-books d'autres éditeurs et cela peut donc se présenter un peu différemment. Je vais donc vous donner un autre exemple dans Swisscovery. Je clique à nouveau sur le titre du livre et dans la section « Consulter en ligne », je trouve à nouveau le lien qui m'amène directement au site web du livre. Par rapport à Springer, le site web a une apparence légèrement différente et vous ne trouverez pas de bouton de téléchargement, mais un bouton de lecture. Vous accédez au livre entier en cliquant dessus. Souvent, vous ne pouvez pas télécharger le livre entier, mais seulement un chapitre à la fois. Vérifiez donc impérativement que vous avez bien téléchargé tout ce dont vous aviez besoin et que vous n'avez pas seulement téléchargé la page de titre. Donnez aussi au fichier une description qui vous permet de le retrouver. Les fichiers ne sont pas toujours aussi joliment nommés que dans ce cas. Pour gérer votre littérature, je vous recommande le logiciel de littérature Zotero. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le cours Moodle qui s'affiche. Une dernière remarque concernant la recherche d'e-books. Avec le VPN de la BFH, vous avez accès à tous les e-books de la BFH, mais pas aux e-books d'autres hautes écoles.
Si vous effectuez une recherche dans Swisscovery, dans le profil BFH, seuls les e-books de la BFH s'affichent. Vous devriez donc pouvoir télécharger tous les e-books affichés. Si vous sélectionnez le profil de recherche Swisscovery, vous verrez également des e-books d'autres hautes écoles et bibliothèques. Vous ne pouvez pas les télécharger directement. Si vous voyez par exemple un e-book de la bibliothèque de l'ETH à Zurich, vous devez vous rendre à Zurich et télécharger l'e-book sur une clé USB à partir d'un ordinateur de la bibliothèque de l'ETH. Si vous avez des questions sur Swisscovery, sur Zotero ou sur la recherche de littérature scientifique en général, n'hésitez pas à nous contacter.